Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es content d'être dans la présence de Dieu? Si nous sommes contents, acclamons encore une fois notre Dieu, notre Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué ce matin. Nukai mawona nye mawe amesi kudetanye bebe nukai mawona nye mawe amesi kudetanye oh akbe madaneda eh aseye chocho nanye ma Mebe nukai maona nye mawe amesi kude danye hallelujah akbe mada neda yeah aseye chocho nanye ma hallelujah. Alléluia. Nafia vila. Yeah. Et dans là-haut. Micho. Assez. Assez. Alléluia. 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 Bébé. Alléluia. 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 Bébé, alléluia. Anafia, vila. Yeah. Et dans là-haut. Micho, asseye. Micho, asseye. Alléluia. Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Bébé. Alléluia. 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 Seigneur, tu es digne d'être glorifié, d'être loué. Parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as façonnés à ton image. Il n'y a aucun autre Dieu qui est égal à toi. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Merci de nous diriger, Seigneur, depuis le matin jusqu'à cette heure. Merci de venir visiter, Seigneur, tes enfants depuis le premier culte jusqu'à ce troisième culte. Et merci parce que, Seieur, tu seras encore avec nous tel que tu as été avec nous dans les deux cultes précédents. Nous prions que le ciel, Seigneur, soit ouvert au-dessus de nous. Et que ton onction, Seigneur, nous saisisse. Que ton esprit nous saisisse. Et que nous puissions parler de ta part. Et que nous puissions parler sous l'effet de ton onction. Dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre les entendements de tes enfants. Ouvre leur cœur. Et que ta parole puisse trouver place en nous. Nous croyons qu'au sortir de ce culte, nous serons remplis de ta présence. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Apocalypse 3, le verset 11. Apocalypse 3, le verset 11. Là, nous lisons la parole de Dieu. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Amen. Vous permettez que nous puissions encore relire ça? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne.
le nu si le asi o me la de asise sie bena ameadeke magaho wo fiakuku la o. Amen. Amen. Une fois encore, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Le titre du message de ce troisième service, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as dans tes mains. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes, en voyant des événements se produire sur la terre, des choses que la terre, le monde est en train de vivre, des choses que le monde n'a jamais vécues, que nous sommes en train de voir, que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de personnes, en voyant ces choses se produire, beaucoup ne croient plus à la promesse du retour de Jésus-Christ pour venir chercher l'église. Et la foi de plusieurs chrétiens est en train d'être ébranlée. Il y en a même qui ne croient plus en tant que croyants au retour du Fils de Dieu pour chercher l'église. Alors, dans ce passage d'Apocalypse 3, le verset 11 que nous avons lu, Jésus encourage l'église à tenir ferme ce qu'elle a. Jésus encourage ses enfants, tous ceux qui croient en son nom, plus précisément au sein de l'église de Philadelphie, dans le temps. Cette église qui a marché dans la foi devant le Seigneur. Cette église qui a marché dans la fidélité devant le Seigneur. Et cette église qui a placé sa confiance en Dieu. Dans ce passage, Jésus est en train d'encourager cette église, les fidèles de cette église, à tenir ferme ce qu'ils ont dans leurs mains, à garder la couronne de vie, pour que personne d'autre ou quelqu'un d'autre ne vienne la retirer de leurs mains. Que symbolise la couronne? Quand on parle de couronne dans le sens général, qu'est-ce que cela symbolise? Alors, la couronne a toujours été associée à la gloire. Quand on parle de la couronne, on parle de la gloire. Et celui qui a une couronne sur sa tête est revêtu de gloire. Et celui-là marche dans la gloire. Et quand vous voyez la couronne sur la tête de quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous le dira, mais quand vous voyez la couronne, vous lui devez du respect. Vous lui devez de la soumission totale. Alors, en général, la couronne a été portée par des rois. Des rois. Ceux qui sont rois. Vous allez voir des couronnes sur leur tête. Il y a aussi des reines qui portent des couronnes. Des reines. Des empereurs. Et des impératrices, c'est-à-dire des époux des empereurs. Vous allez voir aussi des couronnes sur leur tête. Il y a aussi des princes et des princesses qui portent des couronnes. Mais aussi par des vainqueurs d'épreuves sportives, des gens portent aussi des couronnes. Ceux qui sortent vainqueurs des épreuves sportives portent aussi des couronnes. Alors si nous revenons maintenant à notre texte,
De quel type de couronne parle Jésus ici? Jésus parle de quel type de couronne? Il dit retiens ferme. Tiens ce que tu es dans tes mains pour que personne ne vienne la retirer. Je viens bientôt. Que personne ne prenne ta couronne. De quel type de couronne Jésus est en train de parler dans ce passage? Alors, il est clair que la couronne dont parle Jésus ici a plus de valeur que des autres couronnes dont nous venons de parler. La couronne dont Jésus parle dans ce passage a plus de valeur que la couronne que les rois portent, la couronne que des princes portent, la couronne que des empereurs portent, la couronne que des sportifs portent. Cette couronne a plus de valeur et d'importance. Et cette couronne dont parle Jésus est celle que nous allons recevoir, nous qui resterons fidèles jusqu'au dernier jour. Quand Jésus reviendra, c'est cette couronne que nous allons recevoir. Amen. Ceux qui ont placé leur confiance en Christ, ceux qui croient que Jésus seul est leur sauveur et ils l'adorent, c'est ceux-là, c'est à ceux-là que cette couronne dont Jésus a parlé dans l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 11, est réservée. Cette couronne est réservée à l'église du Seigneur. L'église que le Seigneur lui-même a fondée. L'église que lui-même a bâtie. Il dit, je la bâtirai. Et les forces des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Si vous êtes une église de Dieu, la couronne dont Jésus parle ici vous est réservée. Et je peux même affirmer déjà que vous l'avez déjà. Il faut la garder fort. Que personne ne vienne prendre cela de tes mains. Et cette couronne dont Jésus parle est indestructible. C'est la couronne indestructible. Elle est indestructible, elle est éternelle. Elle ne se gâte pas. La couleur plutôt qu'elle a au début, c'est cette même couleur qu'elle va garder jusqu'à l'infini. Cette couronne, personne ne peut la voler, personne d'autre ne peut venir la prendre. Parce que ce n'est pas destiné à lui. Praise the Lord. Alléluia. C'est une couronne qu'on ne change pas. On ne peut pas échanger ça avec l'autre. On la garde pour soi-même. On la garde jalousement. On la garde d'une manière précieuse. Praise the Lord. Alléluia. La couronne indestructible. Nous allons voir ce que la parole de Dieu a déclaré dans Proverbes. Quant à ce qui concerne des couronnes qui se détruisent rapidement. Proverbe le 27, le verset 24. Proverbe 27, le verset 24. Il dit, car la recherche ne dure pas toujours, ni une couronne éternelle. Que sinon nous menons anida o alode fiakuku no anida no anina jijimeo kata. Praise the Lord. Alléluia. La recherche ne dure pas toujours. Que sinon nous menons anida o ni une couronne éternelle. Alors na fiakuku la nani magle da o. Quand la couronne vient de ce monde, ne e fiakuku chohihi yamea. Elle va se détruire. Elle va blé. Le jour viendra où la génération future ne retrouvera plus cette couronne.
Le jour viendra où la génération future ne reconnaîtra même plus cette couleur et ne saura même pas si leur père ou leur mère était roi ou reine. Ça va se détruire. Ça va passer. Parce qu'elle vient de ce monde. Elle ne vient pas de Dieu. Et Jérémie, dans son livre, pouvait aussi nous dire ceci. Dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 5, le verset 16. Le chapitre 5, le verset 16. Il dit, la couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Quand cette couronne vient de ce monde, elle tombera. Amen. Amen. La couronne qui vient de ce monde va tomber. Mais celle qui vient de Dieu ne tombera jamais. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La couronne de notre tête est tombée parce que nous avons péché. Malheur à nous. Et Job pouvait dire ceci. Job 19, le verset 9. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Si la couronne que vous avez vient de ce monde, un jour vous serez dépouillé de cette couronne. Quelqu'un viendra vous dépouiller de cela. Il viendra vous retirer cela. Oui, c'est la vérité. Bien-aimés, quelle couronne devons-nous chercher? Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit à l'église. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 25. Il dit, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Voilà. Ils s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous qui croyons en Christ, mais nous les enfants de Dieu, nous qui sommes appelés, sauvés par le sang de Christ, nous combattons pas pour une couronne destructive, mais pour une couronne indestructible. Amen. Alors, bien-aimé, derrière quelle couronne plutôt le chrétien doit courir? Quel type de couronne le chrétien doit chercher? Nous devons chercher celle qui est indestructible et qui ne se détruit jamais et que personne d'autre ne peut nous retirer. Amen. Les gens ont cherché la gloire de ce monde et lorsque ceux qui vous donnent la gloire n'existeront plus, votre gloire va cesser. Lorsque ceux qui sont derrière eux en train de faire leur gloire, quand ceux-là n'existeront plus, leur gloire va cesser. Mais lorsque nous avons notre confiance en Christ, et que c'est Christ qui fait notre gloire, et que c'est Christ qui est notre couronne, et que nous marchons dans sa volonté, même s'il n'y a pas de gens pour faire notre gloire, Jésus et ses anges feront notre gloire. Dites amen si vous croyez. C'est pourquoi lorsque Jésus rentrait à Jérusalem et que le peuple a commencé à crier Hosanna au Fils du Dieu très, très haut, celui-là qui vient au nom de l'Éternel. Gloire à Christ qui vient assis sur un âne en train de rentrer à Jérusalem. Les gens secouaient leurs nervures, ceux qui ont des pagnes
les femmes des bonnes dames ont enlevé leur pagne et talé pour que Jésus puisse marcher dessus. La Bible dit que les pharisiens et les scribes étaient nourris de haine et de jalousie envers le Christ. Ils ont ôté le ton sur lui. Ordonne pour que ceux qui crient ton nom se taisent. Qui ne crie plus ton nom, qui ne lève plus ton nom. Jésus a dit, je vous le dis, en vérité, même si ceux-là ne crient pas mon nom, mon Père va susciter des pierres, des arbres qui vont crier mon nom, qui vont crier Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous cherchez la gloire de Dieu, lorsque vous cherchez la gloire, rien que la gloire de Dieu, pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu, quand vous la cherchez, même si tout le monde vous abandonne, des pieds seront avec vous. Dieu va susciter ses anges qui seront derrière vous. Est-ce que vous croyez à cette vérité? Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Jésus est assis sur l'âne. Et il est rentré à Jérusalem. Il a accompli la volonté de son Père. Cette volonté était qu'il meure sur la croix pour sauver toute l'humanité. Et parmi ces pierres et ces arbres, ces bois que Jésus a sauvés, nous faisons partie aussi. Parmi ces pierres et ces bois qu'il a sauvés, nous faisons aussi partie, bien-aimés. Tu dois te réjouir parce que tu as un maître qui a tout vaincu pour toi. Dis Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que faire pour gagner cette couronne indestructible? Que devons-nous faire pour garder cette couronne indestructible que Jésus nous a donnée? Nous devons tenir bon jusqu'à la fin. Nous devons tenir bon jusqu'à la fin, devant la tentation, devant le péché, devant les problèmes, devant les difficultés. Nous devons, bien aimer, toujours tenir ferme. Tenir ferme. Quel que soit ce qui se passe. Bien aimé, le monde sera ébranlé plus que ça. Il y aura encore beaucoup de fléaux dans ce monde. Aujourd'hui c'est Covid. Si Jésus tarde à venir et que Dieu nous prête vie et que nous sommes encore vivants, nous verrons encore d'autres fléaux. La Bible l'a déjà annoncé. Mais devant cette réalité, le chrétien doit tenir fort. Il doit être ferme. Il doit tenir bon. Alléluia. Amen. Il ne doit pas démissionner. Il ne doit pas abdiquer. Il doit toujours rester debout, rester fort et affronter les situations. Et lorsque vous avez peur, ce que vous avez souvent peur là, c'est ça qui arrivera. Mais nous ne devons pas avoir peur. Même devant les problèmes que nous sommes en train de vivre, les difficultés que nous vivons de tous les jours, devant ces réalités, nous devons toujours être debout. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons toujours être debout. Ne perdons pas d'espoir. Non. Ne perdons pas d'espoir. N'abandonnons pas la course chrétienne pour aller embrasser le monde. N'abandonnons pas la parole de Dieu pour aller chercher recours ailleurs. Ne laissons pas le Christ pour aller chercher secours dans le monde ou ailleurs. Mais tenons bon. Que nous soyons toujours trouvés comme des chrétiens qui sont restés toujours debout et que quel que soit le vent qui soufflera, nous allons toujours rester debout. Amen. Des chrétiens qui sont prêts à résister à tout vent. L'apôtre Jacques nous a dit ceci.
Dans son premier livre au 12e chapitre, il dit heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Praise the Lord. Heureux l'homme qui tient bon devant les situations difficiles, devant les tentations. Parce qu'après tout, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Praise the Lord. Alléluia. Et il est clair dans ce passage que cette couronne de vie dont Jésus parle, dont l'apôtre parle ici, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Bien-aimés, nous serons heureux le jour là. Amen. Nous serons heureux le jour là quand Jésus apparaîtra. Apparaîtra dans les airs. Et lorsque nous serons trouvés fidèles et être enlevés par la puissance de ton esprit pour le rencontrer dans les airs, nous serons heureux, bien-aimés. Tu es heureux lorsque tu vas tenir bon devant les situations difficiles. Le chrétien doit savoir qu'il est sur un champ de bataille. Le monde ici présent, c'est comme un champ de bataille. Nous combattons, bien-aimés. Nous combattons l'ennemi. Nous combattons le diable que nous ne voyons pas. Lui, il nous voit. Nous le combattons. Nous ne le voyons pas. Nous combattons le mal. Nous combattons le péché sous toutes ses formes. Il nous voit, nous ne le voyons pas. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que nous avons un commandant chef. Nous avons un général de tous les généraux. Qui est Jésus-Christ. Qui est le grand combattant. Qui est à nos côtés. Qui est en nous. Qui a pris le devant. Et est en train de nous dire: mes enfants, je suis devant vous. Avancez seulement. La victoire sera de votre côté. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la victoire sera de votre côté? Est-ce que vous croyez que Jésus est à vos côtés en train de combattre le diable, combattre le mal, combattre même le péché pour vous? Notre couronne est indestructible. Alors nous allons lire ce que l'apôtre Pierre avait dit dans son livre qu'il a adressé à son fils spirituel Timothée. 2 Timothée, le chapitre 4. Le verset 6 à 8. 2 Timothée 4, verset 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien ici pour dire Amen? Jojo nyenye pe jidudu kuku la dodi nam si apeto vonudrola jojo la nam le nkeke maji ke menye nyedeka menye nyedede kwe o ke bom amesi okata lon epe de fiala hai. Amen. Amen. Dites Amen. Amen.
L'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, a déclaré ceci: j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il voyait venir le royaume de Dieu. Il voyait déjà cette promesse éternelle que le Père lui a promise. J'ai combattu le bon combat. Bien-aimé dans le Seigneur, le bon combat, c'est la manière dont tu adores Dieu. Le bon combat, c'est la manière dont tu viens dans la présence de Dieu. Le bon combat, c'est la manière dont tu vis même après l'église. Le bon combat, c'est la manière dont tu partages l'évangile avec les autres. Que ce soit dans ton service, que ce soit dans ta maison, dans ta famille. Le bon combat, c'est la manière dont tu crains Dieu. Le bon combat, c'est la manière dont tu aimes les frères et les sœurs dans la foi. Le bon combat, c'est la manière dont même tu soutiens l'œuvre de Dieu pour son avancement. Le bon combat, c'est la manière dont tu relèves celui-là qui est tombé à côté de toi. Tu l'aides à se relever. C'est ça le bon combat. Le bon combat, c'est la manière dont tu marches dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul a fait ses preuves. Et vers la fin de ce combat, il a déclaré qu'il y a une couronne de vie qui l'attend. Une couronne de justice, de vie qui l'attend. Et il a confirmé que cette couronne ne lui est pas réservée seule, mais à tous ceux qui combattent de la même manière comme lui, Paul. Vous serez des bénis de l'Éternel. Si le jour-là, votre couronne sera gardée jusqu'au retour de Jésus-Christ. L'église de Philadelphie a marché dans la présence de Dieu, a marché dans la crainte de Dieu. Et cette église a fait ses preuves. Nous devons faire comme l'église de Philadelphie. Jésus a mis une porte ouverte devant cette église. Quand vous lisez la suite, il dit: j'ai ouvert une grande porte devant vous que personne ne peut fermer. Quand on est avec le Seigneur et qu'on cherche la gloire de Dieu et non la gloire de l'homme, la porte que Dieu ouvre devant, elle est large. La porte de bénédiction qui conduit dans la vie éternelle, que personne ne peut fermer, que le diable même ne peut fermer, aucun puissant de ce monde ne peut fermer. Parce que celui qui a ouvert ce chemin-là, celui qui a ouvert cette porte devant toi, devant vous, c'est Dieu lui-même. C'est sa main que personne ne peut fermer. Il faut de l'endurance, bien-aimé. Il faut de l'endurance. C'est très important. Il faut de l'endurance, technicien, le micro. Il faut tenir bon. Même lorsqu'on vous tire pas derrière, dites-vous: avec Christ, j'irai au bout. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Même quand la souffrance vous tire pas derrière, dites-vous: avec le Christ, j'irai jusqu'à la fin de ma course. Je ne vais pas rester en cours de chemin. La foi, la foi du chrétien doit être dans son cœur. Et lorsque vous avez cette foi-là, vous êtes sûr de ce que vous faites. Avant de finir, ne croyons pas que Dieu nous a déjà agréés. Non. Ne croyons pas que parce que nous sommes chrétiens que ça s'arrête là. L'église de Philadelphie a été trouvée fidèle, mais le Seigneur l'encourage à garder la fidélité. De faire encore plus. Ne croyons pas que nous sommes déjà agréés par Dieu. Nous devons toujours garder la couronne. Jalousement. Dans l'endurance. En persévérant.
en persévérant dans l'adoration jusqu'au bout. Parce qu'il peut arriver qu'on puisse perdre même la couronne chemin faisant avec le Seigneur. Mais quand on tient bon et on persévère avec le Christ, il est certain qu'on ira au bout. Matthieu a dit ceci: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, le verset 13. Et l'écrivain aux Hébreux a dit: et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin en pleine espérance. Conserver cette couronne jusqu'à la fin dans la course en persévérant, en espérant aussi. Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par la foi et la patience reçoivent l'héritage. Si ceux-là en ont reçu pour eux, il est certain que nous aussi, aussi longtemps que nous demeurerons avec le Christ, nous recevrons notre part. Que Dieu vous bénisse. Tenez bon. Gardez courage. La couronne de vie vous attend. Elle est là devant nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dire un mot au Seigneur, à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Alléluia. Amen. Nous kama onanye mawe. Amesi kudetanye. Nous kama onanye mawe. Amesi kudetanye. Akbe madanera. Aseye chocho. Nanye ma. Mebe nous kama onanye mawe. Amesi kudetanye. Yeah, Agbe Madanera. Oh, Aseye Chocho Nanye. Alléluia. Anafia Villa. Yeah, dans la haut. Nicho Aseye. Alléluia, 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 bébé, Alléluia. Oh, Sandaraba, Sandarabaraba. Alléluia, 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 Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire: Seigneur, je veux garder ma couronne que tu m'as donnée jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu viennes. Je veux garder la couronne jusqu'à la fin du monde. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te disons infiniment merci.
Merci parce que tu nous as réservé une couronne. Car à la fin de notre voyage sur cette terre, nous serons couronnés là-haut. C'est pourquoi, sur cette terre, quoi qu'il arrive, nous avons le devoir de lutter pour arriver jusqu'au bout. Parce que la couronne attend ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Père, s'il y a encore parmi nous ce matin quelqu'un qui est fatigué de la marche avec toi, quelqu'un qui, à cause des épreuves, à cause de la tentation, se sent fatigué et qui veut même abandonner la foi, je prie que tu le fortifies. S'il y a quelqu'une de ce genre, je te prie, Seigneur, de fortifier sa foi au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va nous éloigner de ton amour? Qu'est-ce qui va nous éloigner de ton amour? La faim, la nudité, les tribulations, l'épée, le diable, ces démons. Non. Nous allons persévérer. Parce que toi, Jésus-Christ, tu as vaincu la mort pour nous. Tu as dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Seigneur, tu as vaincu le monde pour nous. Nous ne marchons pas avec toi pour continuer à lutter pour avoir la victoire. Mais nous combattons déjà dans la victoire. Que cette victoire soit une réalité pour tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis toute l'assemblée. Bénis tes enfants. Et bénis le porte-parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.